Alors bonjour, donc on va continuer avec les filtres. Donc on a fait le filtre, les filtres d'ordre 1, filtre passe bas, filtre passe haut. Maintenant on va faire les filtres d'ordre 2. Donc on commence par le filtre passe bas. Alors la fonction transfert d'un filtre passe bas d'ordre 2 s'écrit sous la forme suivante. Alors c'est-à-dire si on arrive à écrire la fonction de transfert sous cette forme, donc sachez que vous êtes dans le cas d'un filtre passe-bas d'ordre 2. Alors c'est ce qu'on va vérifier maintenant, que vraiment ça, donc il va laisser passer les basses fréquences. Alors d'ordre 2 parce que vous avez ici une puissance de 2 pour oméga. Alors, bien sûr, donc on peut écrire sous plusieurs formes. Donc, parfois on pose G oméga égale à P. C'est-à-dire, on a la forme suivante aussi. Ou en posant X égale oméga sur oméga 0, X égale oméga sur oméga 0, on peut l'écrire aussi sous cette forme qui s'appelle la forme K canonique 1 sur 1 plus Gx sur Q plus Gx au carré. Alors, vous avez ici un exemple d'un circuit RLC avec à la sortie la tension au bord des condensateurs. Donc, en utilisant le diviseur de tension, US sur UE, c'est l'impédance du condensateur, 1 sur G oméga, sur l'impédance équivalente des 3 en série, c'est 1 sur GC oméga plus GL oméga plus R. Donc, après simplification, donc on peut trouver qu'il est égal à 1 plus GRC oméga moins LC oméga carré. Alors, le moins, on peut opposer c'est G au carré. Donc, c'est G. Le oméga, le X, c'est oméga sur oméga 0. Donc, on va poser 1 sur la racine de LC oméga 0. Et le facteur de qualité est égal L oméga 0 sur R. On peut écrire cette forme comme ça, 1 sur 1 plus Gx sur Q plus Gx au carré. Alors, normalement, dans les exercices, on vous demande d'écrire, montrer que la fonction transfert s'écrit sous cette forme et déduire le facteur de qualité. Alors, si on veut tracer le gain, le diagramme de Bode, alors le diagramme de Bode en gain ou en phase, alors on va considérer l'équation suivante. Alors vous avez ici, dans ce dénominateur, donc on va essayer de trouver les racines de ce dénominateur. Alors, en calculant delta, alors avec P c'est G oméga, avec donc delta, on peut calculer delta. Alors, si vous avez donc delta supérieur à 0 lorsque Q est inférieur à 1 sur 2, ça c'est facile de vérifier. Donc, on va trouver les racines, moins B, moins oméga 0 sur 2Q, plus la racine de delta, c'est ça, sur 2A, donc sur 2. Alors, sur 2. Et la deuxième racine, donc avec un signe moins. Alors, on peut vérifier que, donc, pour Q, donc Q inférieur à 1 sur 2, on peut vérifier que ça c'est négatif. Et ça c'est aussi négatif. Et c'est réel, alors c'est réel. Alors, c'est-à-dire que P1 c'est moins oméga, donc P1 c'est moins oméga 1, parce que oméga 1 c'est une pulsation doit être positive, donc c'est-à-dire donc P1 c'est moins oméga 1 et P2 c'est moins oméga 2. Et vous pouvez vérifier que oméga 1 et oméga 2, c'est-à-dire moins de ça et moins de ça. Donc oméga 0 il est entre oméga 1 et oméga, c'est-à-dire vous allez vérifier que oméga 0 il est inférieur à oméga 2 et oméga 0 est supérieur à oméga 1. Alors, oméga 1, c'est oméga 0 sur 2 qui est moins oméga 0 sur 2 à racine. Et oméga 2, c'est oméga 0
sur 2Q plus oméga 0 sur 2 la racine. Alors, le produit des deux racines, alors le produit des deux racines, donc P1 fois P2, ça donne C. C'est une propriété. Donc, X1 fois X2 ou P1 fois P2, il y a oméga 1, oméga 2, ça donne le C, il y a oméga 0. Alors ça, on aura besoin, ça c'est des calculs mathématiques, il faut le faire à tête opposée. Alors, puisque on a trouvé P1 et P2 sont des racines, donc c'est-à-dire, on peut, c'est quand vous avez une équation, donc on a factorisé, donc on peut écrire ce dénominateur sous la forme suivante. Donc P moins P1 fois P plus P2. Alors, c'est-à-dire, vous avez P carré plus oméga 0 P plus oméga 0 carré. Donc on peut l'écrire, c'est P moins P1 fois P moins P2. Alors c'est-à-dire c'est P G oméga moins P1, c'est-à-dire plus oméga 1 fois P G oméga plus oméga 2. Alors comme ça, donc on a écrit la fonction de transfert sous forme de produit donc de deux fonctions de transfert du premier ordre. Alors c'est-à-dire HG, alors HG oméga, on peut l'écrire, c'est donc oméga 0 carré sur G oméga plus oméga 1 fois, alors on va oméga 0 sur G oméga plus oméga 2. Alors égal 1 sur 1 plus. Alors, donc on va donc remplacer oméga 0 carré. On va la remplacer par oméga 1 fois oméga 2. Alors ça, c'est l'importance de ce produit. Oméga 1 fois oméga 2 égale oméga 0. Donc c'est ça oméga 1 et ça oméga 2. Alors 1 plus G oméga sur oméga 1 fois 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 2. Alors remarquez ça, c'est une fonction de transfert du premier temps, filtre passe-bas d'ordre 1. C'est la fonction de transfert d'un filtre passe-bas d'ordre 1. Alors, c'est-à-dire, on est arrivé à écrire la fonction de transfert sous forme de produit, fonction de transfert d'un filtre d'ordre 2, sous forme de produit de deux fonctions de transfert d'un filtre d'ordre 1. Alors là, donc l'étude donc devient un peu simple parce que on peut déduire les résultats tout simplement des résultats des filtres d'ordre 1. Alors le gain en décibels, donc le gain c'est 20 log, 20 log c'est la somme. C'est-à-dire c'est le gain du filtre passe-bas d'ordre 1 plus le gain du filtre passe-bas d'ordre 1. Le premier de pulsation de coupure oméga 1 et le deuxième de pulsation de coupure oméga 2. Alors pour le déphasage, donc c'est l'argument de H, c'est l'argument de H1 plus l'argument de H2. C'est-à-dire c'est le déphasage des filtres d'ordre 1 et des filtres d'ordre 1, deuxième filtre d'ordre 1. Alors, pour tracer ceci, alors vous avez ici, donc là c'est 0. Alors ça veut dire quoi ici 0? C'est-à-dire que le x ici, c'est le x c'est oméga sur oméga 0. Alors c'est-à-dire lorsque oméga est égal à oméga 0, c'est 1, log de 1 c'est 0. Alors c'est là la pulsation oméga 0. Alors nous avons dit que oméga 1 il est inférieur à oméga 0, donc la valeur log de oméga 1 sur oméga 0 il est à gauche et log de oméga 2 sur oméga 0 il est à droite. Donc ça il faut le vérifier. Alors pour le filtre d'ordre 1 de pulsation de coupure oméga 1, donc on sait que les asymptotes, donc il y a une asymptote horizontale 0 décibels et une asymptote de moins 20 décibels. Alors
Et pour le deuxième aussi, donc, ici c'est la pulsation de coupure oméga 2. Donc, une asymptote horizontale et une asymptote de moins 20 décibels, inclinée de moins 20 décibels. Donc, on fait la somme. Alors, si vous voulez, donc on trace. Alors, vous avez ici le log de x avec x. Il ne faut pas oublier sur oméga 0. Alors, c'est-à-dire lorsque oméga est égal à oméga 0, c'est 1. Le log de 1, c'est 0. Alors, ça, de 0, ça représente la pulsation oméga 0. Alors, oméga 1, il est inférieur à oméga inférieur à oméga 0. Donc, log de x1, c'est-à-dire oméga 1 sur oméga 0. Donc, il est négatif. Et log de oméga 2 sur oméga 0, il est positif. Alors on s'intéresse donc pour le filtre passe-bas d'ordre 1 de pulsation de coupure oméga 0. Donc il suffit de tracer l'asymptote. Donc il y a un asymptote horizontale et asymptote incliné de moins 20 décibels. Le deuxième aussi, donc il y a asymptote horizontale et asymptote incliné de moins 20 décibels. Et après on fait la somme. Donc après on fait la somme. Alors pour les asymptotes, donc si oméga inférieur à oméga 1, c'est très inférieur de moins 1, l'asymptote 0, 0, ça donne 0. Alors c'est-à-dire, ça c'est... Alors pour cette partie 0 plus 0, 0 décibel plus 0, c'est-à-dire c'est une asymptote égale à 0. Donc on fait, si vous voulez, la limite pour cette somme-là. Donc on fait la limite pour cette somme. Alors, si oméga très inférieur devant oméga 1, donc ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc c'est-à-dire le gain final c'est 0. Alors pour cette partie, donc le gain 1 c'est moins 20 et pour le deuxième c'est 0. Alors la somme, donc le gain 1 c'est moins 20 et le deuxième c'est 0. Donc ça donne total moins 20. C'est-à-dire il va passer par là. Jusque là. Alors si oméga est très supérieur devant oméga 2, donc le premier c'est moins 20, le deuxième moins 20. Alors ça veut dire que la somme moins 40. C'est moins 40. Alors ça c'est moins 20. Et ça c'est moins 40. C'est la somme des deux pentes. Moins 40 décibels. Alors pour le gain réel, c'est donc c'est 0, donc c'est asymptote horizontale. Ici un asymptote. Et là donc l'atténuation devient plus importante. Alors là vous pouvez calculer le gain pour oméga égale à oméga 0. Donc vous allez trouver que c'est 20 log de Q. Alors ça vous pouvez le vérifier, c'est simple. Alors pour oméga égale à 0, donc le gain c'est c'est 20 log de Q. Alors négatif parce que ce Q il est inférieur à 1 demi. Alors pour le déphasage, donc il est simple. Donc il suffit de prendre, donc nous avons dit c'est la somme des deux déphasages, fait 1 plus phi 2. Alors le premier, il a une pulsation de coupure oméga 1. Alors nous avons vu que le déphasage pour l'ordre 1, donc je rappelle, le déphasage pour l'ordre 1. Alors, filtre passe à d'ordre 1, donc ça c'est la pulsation de coupure, donc ça donne moins pi sur 4. Ici c'est 0 et ici c'est moins pi sur 2. Alors c'est-à-dire il est centré sur la pulsation de coupure. Alors, c'est-à-dire pour le premier
le premier, pour la puissance de coupure oméga 1, c'est 0 jusqu'à étant vers moins pi sur 2. Pour le deuxième, donc c'est 0, 0, et il passe par moins pi sur 2. Et on fait la somme. Alors phi, donc en fonction de log de oméga sur oméga 0. Alors ici, donc c'est la pulsation de Coupure 2. Ça c'est la pulsation de Coupure 1. Alors là, on va tracer le premier, donc ça il y a un moins pi sur 4. Il y a un moins pi sur 2. Il y a un moins pi. Alors pour le premier, pour la pulsation de Coupure, donc il y a pour les basses fréquences, oméga très inférieur de oméga 1, ça donne 0. Pour la puissance de Coupure, ça donne moins pi sur 4. Et pour le moins pi, pour les hautes fréquences, donc ça donne moins pi sur 2. Alors pour le deuxième, la même chose. Donc c'est 0. Et ici, donc pour la pulsation de Coupure, c'est moins pi sur 4. Et après, on fait la somme des deux. Donc 0, 0, ça donne 0. Donc ici, donc c'est 0, donc il reste cette courbe. Alors ce qui fait le résultat final. Donc ici, remarquez, c'est 0, donc pas de problème. Ici, c'est moins pi sur 4, moins pi sur 4 plus pi sur 2. Donc moins 3 pi sur 4. Et après, donc moins pi sur les deux, moins pi sur 2, moins pi sur 2, ça donne moins pi. Alors ça, c'est le diagramme de Bode en phase. Alors c'est la somme des diagrammes de Bode des filtres d'ordre 1. Donc faites attention, il faut centrer les premiers sur leur pulsation de coupure. يعني نقدر كل واحد pulsation de coupure ديالو. Alors voilà, c'est ça. Alors ça c'est le filtre, le diagramme de Bode en phase. Alors, deuxième cas, alors pour delta, donc nous avons vu delta, donc delta supérieur à 0, donc deuxième cas, delta égale à 0, c'est-à-dire le facteur de qualité est égal à 1,5. Alors dans ce cas, donc il y a une seule solution. Alors P1 égale à P2, P1 égale à P2 est égal à oméga 0. Alors c'est-à-dire si le facteur de qualité est égal à 1,5, donc delta il s'annule, donc tu delta il s'annule. Delta il s'annule, donc P1 égale à P, à P2 est égal à moins oméga 0 sur 2Q. Alors, ce qui fait donc ici oméga 1 égale oméga 2, c'est-à-dire on a 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 0 au carré. Donc la fonction de transfert il s'écrit comme ça. Alors c'est-à-dire on peut remarquer que en faisant le 20 log, ça donne 2 fois alors ici. Alors la fonction de transfert il devient comme ça, 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 0 au carré. Alors le gain en décibels égale 20 log des gains réels. Log des gains réels, c'est la racine de 1 plus. Alors c'est normalement d'abord le gain réel c'est 1 sur 1 plus oméga sur oméga 0 au carré.
Alors la racine, ما كايناش حيت غيكون عندنا هنا OK, ça c'est le gain réel. Alors, donc ce qui fait, on peut écrire c'est 1 plus oméga sur oméga 0, qu'on peut écrire 2 fois 20 log de 1 sur la racine. Voilà, et ça, donc vous pouvez revenir au filtre d'ordre 1. Alors ça, c'est ce qu'on a dit. Donc on a tout simplement la racine. La racine, on fait au carré. Alors, tout simplement la racine, on fait au carré. Alors, on ça alors là, c'est un filtre, c'est le gain d'un filtre d'ordre 1, c'est-à-dire le gain en décibels d'un filtre d'ordre 2, c'est le 2 fois le gain 1 en décibels d'un filtre d'ordre passe-bas d'ordre 1. Filtre passe-bas d'ordre 1. Donc ce qui fait, c'est-à-dire il suffit de multiplier le gain en décibels du filtre d'ordre 1 par 2. Donc c'est simple. Alors si vous faites la somme, donc vous avez la même pulsation de coupure. Donc 0 ça donne 0. Et les pentes moins 20 plus moins 20 ça donne moins 40. C'est-à-dire vous pouvez trouver le gain en décibels. Alors le remarquez ici, donc c'est un filtre passe-bas bien sûr, parce qu'il laisse passer les basses fréquences, mais l'avantage de ce filtre d'ordre 2, c'est qu'il atténue mieux les hautes fréquences. Alors pour les hautes fréquences, alors ça c'est les hautes fréquences, ça c'est les basses fréquences. Alors il atténue mieux les hautes fréquences. Alors nous avons dit dans la vidéo précédente que une pente de moins 20, c'est-à-dire ça déplace une décade sur l'échelle logarithmique. Donc la tension, il est divisé par 10. La tension de sortie est divisée par 10. Alors moins 40, vous pouvez vérifier par la même méthode que la tension, il est divisé par 100. C'est-à-dire il est mieux à atténuer. Nous avons multiplié décade, c'est-à-dire multiplier la pulsation par 10 décade. Donc la tension de sortie تتقسم à la 100, moins 40. Alors donc moins 60 تتقسم à la 1000, moins 80 تتقسم à la moins 10 000 et ainsi de suite. Alors pour le déphasage, c'est la somme alors c'est la somme ديال الفلتر passe-bas, جوج من الفلتر passe-bas, 2 من الفلتر passe-bas. Donc quand moins pi sur 2 moins pi sur 4 moins pi sur 4 moins pi sur 2 ici. Au moins pi sur 2 moins pi sur 2 moins pi. Ou les hautes fréquences, les basses fréquences, تبقى في 0, ou les hautes fréquences تبقى في 0, fait moins pi. Donc moins pi sur 2 plus moins pi sur 2. Alors ça, donc il faut le faire par la même méthode. Alors il faut revenir à la méthode de tracer l'autre. C'est simple de trouver l'autre. Alors pour le troisième cas, c'est delta inférieur à 0, c'est-à-dire Q supérieur à 1,5. Alors là, donc, vous pouvez vérifier la fonction transfert, elle se met de cette façon-là. Alors le gain en décibels, c'est 20 la racine carrée, donc A carré plus B carré. Alors on peut trouver, vous pouvez vérifier que cette formule-là, avec X c'est oméga sur oméga 0, et Q c'est L oméga 0 sur R. Alors ici, donc pour oméga très inférieur de oméga 0, c'est-à-dire X très tend vers 0, 0, 0, ça donne 1, log de 1 c'est 0, donc c'est le gain c'est 0, asymptote horizontale.
Oméga très supérieur devant oméga 0, c'est-à-dire oméga sur oméga 0 très supérieur devant 1, c'est-à-dire x très supérieur devant 1. يعني غادي نيجليجيو 1 وهنا عندنا x carré au carré x4 وهنا x carré, donc ça donne x4, donc on va négliger x carré devant x4. x4 la racine ça donne x2 x2 فاش غنطلع x2 غتطلع الفوق x moins 2 وتنزل moins 2 لهنا تعطينا moins 40 moins 40 log de x moins 40 log de x, c'est-à-dire c'est asymptote de pente moins 40 décibels par décade. Alors ça il faut le faire doucement, donc j'ai présente un maximum, donc cette fonction là, alors remarquez, donc vous avez le 0 asymptote horizontale, et donc c'est 0. Donc c'est 0 et ici moins 40. Alors c'est-à-dire les basses fréquences c'est 0 et en haute fréquence c'est moins 40 en haute décibels. Alors là donc il reste à vérifier est-ce que donc la courbe elle va décroître d'une façon continue ou il va passer dans la zone intermédiaire, il va passer par un maximum et il va s'annuler. Alors là, c'est dire est-ce que le gain réel, tout simplement, il va passer par un maximum, ou tout simplement est-ce que cette fonction-là, cette fonction c'est le gain réel, est-ce que cette fonction-là, elle passe par un maximum avant de s'annuler à l'infini, donc le gain réel. Alors là, vous pouvez revenir à la résonance. Donc, on a déjà étudié, soit en mécanique, soit dans le cas des régimes sinusoïdales forcés, dans le chapitre précédent. Donc ça, on a étudié la résonance de ce terme-là. Alors, vous pouvez y revenir, c'est simple. Alors, vous allez trouver qu'il y a résonance, c'est Q est supérieur à 1 sur la racine de 2. Et la pulsation de résonance, c'est ça. Alors, le gain en décibels maximal, donc le gain maximal, c'est 20 log de la racine de 2 fois Q. Alors là, donc j'ai dit donc CQ est supérieur à 1 sur la racine de 2. Donc on va passer par un maximum. Donc la limite basse fréquence c'est 0, haute fréquence c'est moins 40. Donc est-ce qu'il passe par un maximum? Donc si Q est supérieur à 1 sur la racine de 2, donc il va passer par un maximum qui est, remarquez ici, un maximum un peu décalé par rapport à oméga 0. Donc c'est le maximum, c'est oméga la racine de 1 moins 1 sur 2 Q carré. Donc on dit qu'on est un peu décalé ici. C'est oméga 0, 0 c'est-à-dire oméga 0, mais le maximum il est un peu décalé. Alors il est inférieur à oméga 0, donc ça c'est inférieur à oméga 0. Donc ça c'est oméga, il est inférieur à oméga 0. Alors la valeur de ce maximum, alors si vous remplacez le oméga ici, oméga sur oméga 0, c'est-à-dire le x par la racine de 1 moins 1 sur 2Q carré ici, vous allez trouver c'est la racine de 2Q. Donc il est positif. Parce que le Q il est supérieur à 1 sur la racine de 2. Alors c'est-à-dire le maximum ici, donc le maximum c'est 20 log de la racine de 2 fois. Donc c'est positif. Alors ça c'est des calculs que vous pouvez vérifier à tête reposée. Alors pour le déphasage, c'est l'argument de la fonction de transfert. Donc c'est 0 moins l'argument de ça. Alors ça, donc nous avons déjà étudié l'argument de cette fonction-là. Donc, alors on utilise la règle de A supérieur à B, A inférieur à B, A positif, A négatif, les cas, donc ça, donc c'est donc pour C oméga inférieur à oméga 0, donc on va trouver c'est moins l'arc tangente
de B sur A, B sur A. Et si oméga est supérieur à oméga 0, alors on va trouver il faut ajouter un pi avec le signe moins les moins pi. Alors ça c'est déjà fait dans les cours précédents, c'est déjà fait. Alors vous pouvez étudier les limites. Alors pour oméga très inférieur devant oméga 0, c'est-à-dire pour les basses fréquences, donc on va travailler avec celle-là. Alors c'est 0, 0, l'arctangente de 0. L'arctangente de 0, c'est l'arctangente de 0, ça donne 0. Pour oméga très supérieur à oméga 0, pour les hautes fréquences, on va travailler avec cette expression pour les hautes fréquences. Alors, oméga très supérieur devant oméga 0, donc ça donne, ça vous avez au carré et ça à la puissance 1. C'est-à-dire il va tendre vers 0. Alors l'arctangente de 0 c'est 0, donc ça donne moins pi. Calque moins pi. Alors pour oméga est égal à oméga 0, pour oméga est égal à oméga 0, donc à la fonction de transfert, oméga est égal à oméga 0. Donc avec 1 moins 1 c'est 0, calque 1 c'est G oméga sur Q oméga 0. Donc il y a une étape d'alpha avec moins G, c'est un imaginaire pur. L'argument d'IL, il y a moins P sur 2. Moins P sur 2. Alors c'est-à-dire c'est le diagramme de phase 0, les basses fréquences. Pour les hautes fréquences, c'est moins pi. Et pour le pulsation de coupure oméga 0, c'est moins pi sur 2. Alors la même remarque ici, donc c'est un filtre d'ordre 2, donc qui a l'avantage ici d'atténuer les hautes fréquences. Alors normalement si on cherche le phénomène de filtrage, donc c'est mieux de travailler, d'éviter cette résonance. Les basses fréquences, lorsqu'on se dépasse vers les hautes fréquences, tout est atténué. C'est-à-dire, ça c'est déconseillé de trouver ce maximum. Alors maintenant on passe au filtre d'ordre 2. Alors la fonction de transfert est s'écrit comme ça. Alors il n'est pas clair un peu ici. Donc c'est la fonction de transfert. Il s'écrit P carré sur P carré plus oméga 0 sur Q, P plus oméga 0 au carré. Alors P bien sûr c'est G oméga. Donc P carré c'est moins oméga 0. P carré moins oméga 0 plus G oméga 0 sur Q oméga plus oméga 0 au carré. Alors là, donc je divise par moins oméga carré, ça donne 1 sur 1 moins oméga 0 carré sur oméga carré moins G 1 sur Q oméga 0 sur oméga. Alors, si on revient à la fonction de transfert, des filtres passe-bas d'ordre 2, alors c'est 1 sur 1 moins oméga sur oméga 0 au carré plus G 1 sur Q oméga 0 oméga 0. Alors c'est-à-dire si on pose oméga 0, si on remplace oméga 0 sur oméga par oméga sur oméga 0, donc on va tomber sur le filtre d'ordre 2 de ce type-là. Alors, c'est-à-dire si je remplace le oméga sur oméga 0 par oméga 0 sur oméga, on tombe sur la fonction de transfert. Cette fonction de transfert. Alors, c'est-à-dire, c'est la même étude, sauf que les rôles ils vont s'inverser. Là, c'est ce qu'on a dit, oméga tend vers l'infini. Oméga, le terme tend vers l'infini. Ce terme tend vers 0. Et lorsque oméga tend vers 0, ce terme tend vers 0, alors l'autre il tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, c'est la même étude, sauf que les rôles ils vont s'inverser. Donc, ce qu'on a trouvé pour les hautes fréquences, on va le trouver pour les basses fréquences. Et ce qu'on a trouvé pour les basses fréquences, on va le trouver pour les hautes fréquences.
c'est-à-dire c'est pas la peine de refaire l'étude. Donc il y en a donc la courbe, le diagramme en gain a des cônes les deux mêmes les قناقبيلات. Donc Q inférieur à 1 sur la racine de 2 ما كاينش ديك la résonance. Donc عندك الشيء اللي كان في لي باس فريكونس كانت باس با غادي يولي باس هو. دونك الشيء اللي كان واقع في لي باس فريكونس غادي يوقع دابا في لي هوت فريكونس، وداك الشيء اللي واقع في لي هوت فريكونس غادي يوقع دابا في لي باس فريكونس. Donc c'est moins 40 décibels. Alors ici c'est Q supérieur à 1 sur la racine de 2. Donc quand c'est qu'on a donc c'est pour delta inférieur à 0, delta égale et le facteur de qualité supérieur à 1 sur la racine de 2. On a une résonance. Donc nous avons هنا داك اللي فيه les deux racines تيكون فيه جوج ديال les diagrammes, la somme ديال deux diagrammes de vote ديال filtre passe bas d'ordre 1. Donc je vais واحد عاد تزيد الاخر. Alors c'est-à-dire sinon il faut refaire la même étude que précédemment. Alors داكشي درنا les filtres passe bas غتعاودوا le filtre passe haut. Alors pour le déphasage, il faut faire attention aussi que le déphasage, l'argument de phi, l'argument de h, il y a l'argument de moins oméga carré plus l'argument d'IL moins oméga carré plus G oméga 0 sur Q oméga plus oméga 0. Alors هذا déjà درناه. alors هذا هو ديال الفلتر passe bas d'ordre 1 d'ordre 2. Alors l'argument d'IL moins oméga carré c'est oméga carré exponentielle Gπ. Alors c'est un réel négatif. Alors c'est-à-dire c'est pi. Alors ça c'est pi. Donc avec pi, donc la phase est pi plus et la phase du filtre passe bas d'ordre 2. Passe bas, donc le filtre passe bas d'ordre 2. Et tu vas ajouter le pi. Donc je dois faire le halat. Donc ça dépend des situations. Donc à un exemple. Et on décale avec pi. Donc ça c'est, on a déjà fait l'étude du filtre passe bas. Sinon il faut refaire toute l'étude. Alors il faut refaire toute l'étude. Alors ça il faut le faire à tête reposée.